accueil dans la maison. Suite à un petit problème technique, le culte d'hier n'a pas pu être enregistré. Le culte se faisait au temple de Dour. Et donc, comme il n'a pas pu être enregistré, mais comme j'avais à cœur de vous le partager, je refais cette vidéo, je refais ce message de chez moi. Donc, comme le dit cette chanson de Florent Pagny, vous êtes les bienvenus chez moi. Le titre du message d'hier s'intitulait « Saveurs et délices ». Je ne sais pas si bientôt ce seront les vacances, je ne sais pas si vous allez partir, mais vous savez, il ne faut parfois pas grand-chose pour voyager. Parfois, il suffit juste d'un petit quelque chose pour créer une envie, un souvenir. Il existe une multitude d'odeurs, des odeurs qui nous transportent, qui nous transforment, qui nous transportent à des années d'enfance, comme par exemple le poulet grillé, un plat qui mijote sur le feu, une tartine grillée ou un simple pain qui sort du four, un pain bien chaud. Toutes ces odeurs, toutes ces saveurs nous font redécouvrir des souvenirs d'enfants. Une odeur, une saveur, ce n'est jamais neutre, parce que chaque odeur, chaque saveur nous raconte une histoire. C'est un langage. Le goût, les saveurs nous transportent vers d'autres pays, vers d'autres cultures. Derrière chaque plat, il y a une histoire aussi. Il y a des traditions, il y a des épices, il y a des personnes qui nous racontent cette histoire. Parfois bonnes, comme parfois mauvaises. Moi, personnellement, certains parfums me rappellent, me font voyager à de très bons souvenirs. Négativement, par exemple, le bois, l'odeur du bois qui a été ciré, me ramène à un triste souvenir, celui de l'enterrement de mon grand-père. Le cercueil était placé dans la chambre devant et il y a eu cette odeur de bois ciré qui est restée. Et cette odeur, à chaque fois que je sens du bois ciré, eh bien, cette odeur me ramène à ce moment-là. Comme quoi les odeurs, ce n'est pas neutre. Chaque odeur, chaque parfum est un souvenir. Une odeur, une saveur nous transporte. L'odeur du gazon, par exemple. L'odeur du gazon après une fine pluie. L'odeur du lilas, c'est l'odeur du printemps. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, comme le dit ce chanteur. Alors l'idée c'est quoi? Alors si une odeur, si une saveur est un langage qui nous conduit à des émotions, qui nous raconte une histoire, eh bien le chrétien ne devrait-il pas lui aussi avoir une bonne odeur, avoir de la saveur, ne pas être fade, parce que comment influencer les gens? Comment leur montrer l'évangile? Comment leur montrer la beauté de l'évangile si nous ne portons pas de saveur, si nous n'avons pas cette bonne odeur, si nous ne sommes pas délicieux quelque part? Le chrétien doit avoir du goût, le chrétien ne doit pas être fade. Nous sommes appelés à rayonner, nous sommes appelés à porter quelque chose, transporter quelque chose. Sinon, comment pourrions-nous interpeller le monde? Et dans ce contexte, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible et à prendre Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Il est écrit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Il y a une expression que vous connaissez peut-être, l'effet papillon. Est-ce que vous connaissez cette expression, l'effet papillon? Je sais ce que vous allez me dire. C'est le titre d'une chanson de Benabar. L'effet papillon, c'est quoi? C'est une théorie selon laquelle le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. C'est-à-dire que ce sont des petites actions qui peuvent entraîner des répercussions et avoir des effets imprévisibles, voire même cataclysmiques par moment.
Encore une fois, que ce soit positif ou négatif. D'un point de vue négatif, prenez l'exemple. Regardez comment la désobéissance d'un simple homme, du premier homme, a pu entraîner la chute de toute l'humanité. À travers sa désobéissance. Il a juste mangé un fruit. Me diriez-vous, c'est quelque chose d'anodin? Eh bien, malgré tout, par sa simple petite désobéissance, le péché est rentré dans le monde. Regardez comme une élection 1933, c'est-à-dire de simples petits morceaux de papier dans une urne, et quelques-uns en plus, ont pu entraîner la mort de 50 à 60 millions de morts dans le monde. Et en plus, cette idée de l'antisémitisme continue aujourd'hui encore de faire son chemin. Tout ça pour une simple élection. Regardez l'effet de papillon que cela a. L'homme est mort, mais son idée perdure. Regardez dans nos églises comme un peu de levain peut faire lever toute une pâte. C'est-à-dire quelques mauvaises décisions, quelques mensonges, quelques mauvais choix. Et c'est parfois toute l'Église qui en pâtit, qui en souffre et qui ferme par moments. Mais cet effet papillon peut aussi avoir un effet positif. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, un simple homme sur le chemin de Damas. Il fait une rencontre personnelle avec Jésus. Les gens qui étaient autour de lui entendaient bien des voix, mais ne voyaient personne. C'était simplement une relation entre lui et Jésus, une histoire personnelle. Regardez l'impact que cela a eu dans le monde. Sans l'apôtre Paul, l'évangile n'aurait jamais été diffusé. Regardez comme la transformation intérieure d'un seul homme a influencé des millions de vies à travers les siècles. Et cela continuera longtemps après nous. Alors oui, le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit travaillait. Mais sans l'apôtre Paul, l'évangile ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Alors l'idée c'est quoi? C'est que chaque action, chacune de nos paroles, aussi petites soient-elles, compte et peut avoir de l'impact. Peut avoir de l'impact dans la vie des personnes qui nous entourent. Alors il faut bien évidemment s'assurer que cet impact soit positif. Mais la chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, s'il y a une simple chose que j'aimerais que vous reteniez de ce message, c'est que vous pouvez apporter du goût dans le monde, quel que vous soyez, quelle que soit la personne que vous êtes, quel que soit le ministère que vous avez de l'importance. Vous pouvez apporter du goût dans ce monde. Votre présence, comme votre absence, peut transformer une vie. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Un plat, aussi beau et aussi bon soit-il, eh bien tout peut se transformer à cause de quelques grains de sel en plus ou en moins. Vous pouvez transformer un plat fade ou banal en mets subtil et délicat. Votre présence peut faire toute la différence. Vous avez de l'importance et dites-le à votre voisin, vous avez de l'importance, tu as de l'importance dans la vie de quelqu'un. Les chrétiens doivent avoir de l'influence dans ce monde. Ils doivent y apporter du goût, ils doivent apporter de la saveur par leur présence, comme un parfum de bonne odeur. Il est important de reprendre le contexte de ce verset de Matthieu. Jésus s'adresse à ses disciples au moment où ils se trouvent sur la montagne, pendant ce que l'on appelle les béatitudes, le contexte des béatitudes, le sermon sur la montagne. Vivre selon les béatitudes, c'est comme porter le parfum de Christ. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, qui est suffisante pour ces choses. Nous portons l'odeur
de Christ. Alors je ne sais pas si Jésus portait du parfum, peut-être, mais quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'il devait sentir bon. Mais pas un parfum de nez, un parfum de cœur, c'est-à-dire un parfum fait des béatitudes, de patience, de bienveillance, de paix, d'amour. C'est ça, porter le parfum de Christ, c'est porter le parfum des béatitudes. On connaît cette histoire, ce jour où une femme a lavé les pieds de Jésus avec du parfum. Elle a versé sur Jésus du parfum. Et Jésus a aimé ce moment, non pas parce que le parfum était de grande valeur, non pas parce que le parfum sentait bon. Jésus a aimé ce moment parce qu'il avait été offert avec le cœur. C'était une offrande faite avec le cœur. Et Dieu aime ça. Nous sommes appelés à porter ce parfum de Christ autour de nous, avoir de la saveur, avoir de l'influence. Nous sommes un peu comme des diffuseurs de parfums automatiques. Vous voyez ces petits diffuseurs où lorsque vous passez, ça fait psh, psh. Vous voyez de quoi je veux parler? Eh bien, nous sommes appelés à porter ce parfum. Là où nous allions, quoi que nous fassions, nous devons laisser le parfum derrière nous, partout où nous allons. Laisser ce parfum de Christ derrière nous, partout où nous allons. Dans son sermon des béatitudes, Jésus s'adressait à une grande foule, mais en ce qui concerne son enseignement, il s'adresse plus particulièrement à ses disciples en leur disant « Vous êtes le sel de la terre, devenez une lumière pour le monde. » Il leur dit en fait « Apportez du goût, apportez de la saveur, apportez de la lumière dans ce monde, parce que ce monde en a grandement besoin, parce que le monde dans lequel nous vivons n'a aucun moyen de connaître Christ, si ce n'est à travers nous. » Parce que comme il a été dit dans 2 Corinthiens 2, chapitre 14 à 16, le monde porte une odeur de mort, l'odeur de la mort. Le monde est une fosse. Et quand je pense fosse, je pense même fosse sceptique. Le roi David en parle d'ailleurs dans le psaume 40, verset 2, lorsqu'il dit « Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Le monde est une fosse sceptique, c'est pour cela que ça pue en fait. C'est pour cela que ça pue. C'est de là que vient cette odeur de mort. Et le chrétien doit avoir un impact dans ce monde. Parce que l'homme cherche par tous les moyens à se hisser hors de cette fosse, à sortir de lui-même par sa propre force. Mais chaque fois il tombe, chaque fois il chute, et chaque fois il reboit la tasse. Et à mon avis, boire la tasse dans une fosse sceptique, ça ne doit pas vraiment être bon, vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde prétend que ça sent bon, que le monde va bien, mais c'est de l'hypocrisie. Vous avez une fosse sceptique, vous pouvez la mettre en couleur, y installer même, que sais-je, des tableaux. Dans le fond, c'est toujours du caca qu'il y a au fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est descendu au plus profond de l'humanité, au plus profond de cette fosse, pour venir rechercher et sauver les captifs. 1 Pierre 3, 18-19, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Une main est tendue. Au fond de cette fosse, une main est tendue. Il nous a retirés. Libre à chacun maintenant de choisir, s'en sortir, choisir la vie ou choisir la mort. Il y a un film, il n'y a pas longtemps, Le Dictateur, un film qui représente tout à fait l'image qu'est le monde actuellement. Le Dictateur, un vieux film des années 30 avec Charlie Chaplin. Et dans ce film, il fait une comparaison au monde qui nous entoure. Il dit ceci: nous pourrions tous avoir une belle vie, mais nous avons perdu le chemin. Et en effet, le monde a perdu le chemin, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. Nous pourrions tous avoir une belle vie, mais nous avons perdu le chemin. L'avidité a empoisonné l'esprit des hommes. On a barricadé le monde avec la haine. On a sombré dans la misère, dans les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour finir enfermés.
Les machines nous apportent l'abondance, mais nous rendent insatisfaits. Notre savoir nous a rendus cyniques. Nous pensons trop et ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés, nous manquons d'humanité, de tendresse, de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est que violence et tout est perdu. Et j'ai presque envie de rajouter à ce monologue que nous avons perdu l'intelligence humaine au profit de l'intelligence artificielle. Nous sommes ultra connectés avec nos GSM, avec nos ordinateurs, et pourtant, nous ne connaissons pas la personne qui habite à côté de nous. Nous ne connaissons pas l'autre et nous ne le voyons même plus. L'Église, quand on dépeint ce tableau très triste, l'Église ne doit pas être inactive. Elle ne veut pas se complaire. Elle doit apporter de la saveur, être une lumière, être un flambeau pour allumer d'autres flambeaux. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui est plus souvent influencée par le monde que le monde ne l'est d'elle. L'Église n'est pas un cabaret ni une discothèque. L'Église ne doit pas se prostituer pour faire de l'évangélisation. L'Église, c'est le temple de Dieu. Et pour ce monde, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Le grand prédicateur Charles Spurgeon a écrit « Nous ne sommes pas des bonbons de la terre, mais le sel de la terre, quelque chose que le monde veut recracher et non avaler. » Parce que le message que nous apportons est un message qui parle de repentance. Déjà une question. Lorsque vous assaisonnez, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur le sel, lorsque vous assaisonnez, combien de grains de sel mettez-vous? Une pincée? Est-ce que vous voulez compter 5, 10, 15, 20? Est-ce que vous les comptez? Non, je ne pense pas. Moi, dans mon métier, qui est la cuisine de collectivité, je sale par poignée. Alors l'idée, c'est quoi? Et on peut déjà méditer sur cela. C'est que ce verset est un plaidoyer contre ce que l'on appelle l'esprit de clocher. C'est-à-dire, vous savez, ce moment où on croit que seul on peut tout changer, que petit grain que l'on est, les choses vont s'améliorer grâce à nous et à nous seuls. L'esprit de clocher, c'est ce renfermement sur soi-même. Eh bien, ce message nous dit, c'est ensemble que nous pourrons faire changer les choses. Un grain de sel ne fait absolument rien, mais ensemble, nous pourrons apporter du goût. Tous ensemble et non pas divisés. Le sel qui bloque la corruption à travers la salaison, on connaît. Le sel est un conservateur, c'est un conservateur naturel depuis l'Antiquité. Alors de nos jours, le sel n'a pas beaucoup de valeur, mais à l'époque du Moyen-Orient, le sel avait beaucoup plus d'importance. Il était déjà utilisé pour sceller des alliances. Il était utilisé comme denrée précieuse. Prenez le cas du Lévitique, toutes les offrandes faites à Dieu étaient salées. Lévitique 2,13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne te laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alors dans ce contexte, on comprend que les disciples savent qu'ils vont avoir de l'importance, qu'ils sont appelés à avoir une fonction importante, même s'ils ne comprennent pas encore complètement leur fonction, ils savent qu'ils sont appelés à faire de grandes choses. Par sa présence, le chrétien, comme c'est le cas pour les apôtres, le chrétien doit engendrer dans un premier temps la soif de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous sommes le sel, nous devons apporter de la soif de Dieu dans un monde qui est en déshydratation spirituelle. Nous devons donner la soif de Dieu. Il y a un cantique que j'aime beaucoup et que nous chantons souvent, c'est « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Le chrétien doit apporter cette soif de Dieu. Tout comme la Samaritaine, après avoir fait connaissance de la véritable eau vive, est allée après dans son village pour prêcher et expliquer au monde qui était cet homme qui se tenait près du puits. Lui, la véritable eau vive. Le sel fait aussi ressortir le goût des choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous en mettons même dans les pâtisseries.
même dans les choses sucrées, parce que le sel fait ressortir le goût des choses. Et le chrétien est appelé à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Colossiens 4,6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous l'avons dit, le sel retarde la corruption. Vous savez, il y aura un jour, à la fin des temps, où l'Église sera reprise, où les chrétiens seront repris et rappelés auprès de leur Dieu. Et ce jour-là, le diable aura toute autorité. Satan sera libéré, il sera déchaîné. Et bien pendant, c'est ce que l'on appelle le temps de la grande tribulation. Nous sommes le sel qui empêche la corruption, qui empêche que tout dégénère. Alors tant que nous sommes là, œuvrons et apportons du goût à ce monde. Nous sommes aussi appelés à être une lumière pour le monde. Et là, j'aimerais que nous fassions, nous portions le regard sur la singularité qu'il y a entre le sel et la lumière. Ce sel qui travaille de l'intérieur, il se dissout, il donne du goût, mais secrètement, on ne le voit pas. Il agit de l'intérieur. Alors que la lumière, elle est évidente, on la voit de l'extérieur. Le sel ne peut pas faire de rétropédalage. Il transforme les choses, mais ne peut revenir au point de départ, alors que la lumière, elle, pointe du doigt ce qui est laid, pointe du doigt ce qui est bien, et elle conduit dans la vérité. Psaume 109, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, parce que la lumière conduit. Nous devons proclamer la lumière dans un monde de ténèbres. Nous devons briller dans l'obscurité. Nous devons être des flambeaux pour allumer d'autres flambeaux, parce que c'est comme ça que l'évangile a été porté depuis des siècles. Nous devons parfois être comme le sel, agir avec subtilité, parfois de manière cachée, comme c'est le cas dans l'Église. Nous travaillerons dans l'humilité, mais nous devons toujours être visibles, que les gens sachent qui nous sommes et quel message nous apportons. Que les gens sachent que Jésus-Christ est sauveur. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Le jour, on voit les édifices et la nuit, on voit la lumière paraître des maisons. Une lampe que l'on cache sous un seau ne sert à rien. Au contraire, il faut le mettre sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour d'elle. Et le chrétien ne doit pas être caché, il ne doit pas être timide. Le chrétien ne doit pas avoir honte de l'évangile qu'il prêche, parce que Jésus n'a pas eu honte de nous à la croix. Alors, n'édulcorons pas l'évangile, que le monde entende que Jésus-Christ est Seigneur. Partout où nous allons, transportons cette bonne odeur, cette bonne saveur de Jésus-Christ. Nous devons donner au monde l'envie de se rapprocher de cette eau vive, que tout ce que nous fassions, que tout ce que nous disons soit pour la proclamation et la gloire de Dieu, qui est la source de tout et de toute bonne chose. Le projecteur ne doit pas être braqué sur nous. L'Église n'a pas besoin de ministères. L'Église a besoin de ministères. Nous sommes le sel de la terre, pas le sucre. Est-ce que nous préférons être recrachés par le monde ou est-ce que nous préférons être avalés par l'enfer? Telle est la question que je vous laisse. Le titre de ce message était Saveur et délices. Et je vous laisse un dernier verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Salut les amis, passez une bonne journée. Amen.